Monsieur Baouri, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes chez vous pour une interview, pour avoir votre avis, bien entendu, par rapport à l'actualité politique de la Guinée. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Bon, vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 10 derniers jours. Il y a eu une tentative d'assassinat sur ma personne. Un meurtre a été commis contre un journaliste. Je suis dans une phase émotionnelle particulière. Bien entendu, le pays continue son chemin. La situation sociale est crispée. De nos soldats sont morts encore au Mali. 15 à 19 personnes sont mortes dans un accident à Massanta. Vous voyez que l'actualité est dramatique en tout point de vue. Bien, vous parlez de tentative d'assassinat sur votre personne. Est-ce que vous voulez faire allusion à ce qui s'est passé le 5 février au QG de l'UFDG? Bien entendu, il s'agit bien de cela parce que par 3 fois, il y a eu une volonté délibérée de m'éliminer. Le coup de barre que j'ai reçu sur la tête à l'entrée du siège, qui a été heureusement amorti par une main qui était la bienvenue à ce moment-là. Un des jeunes qui me protégeait contre les jets de pierre a reçu un coup de poignard qui m'était destiné. Il a fallu que ce soit seulement à l'hôpital qu'on ait pu extraire ce poignard de son dos. La balle qui a atteint le jeune Mohamed Diallo, le journaliste, m'était également destinée parce que à ce moment-là, j'étais dans le même axe de tir avec Mohamed Diallo par rapport à la position du tireur. Et donc, ça veut dire que de ce point de vue, la tentative d'assassinat est manifeste et le meurtre est déjà une des conséquences de cette tentative d'assassinat sur ma personne. Bien, d'aucuns estiment qu'on aurait pu éviter ce drame après cette expulsion dont vous avez fait l'objet au niveau du parti politique dont vous êtes le vice-président. On suppose que si vous aviez transporté le problème au niveau de la justice en essayant de porter plainte, d'aller à l'encontre de cette décision qui a été prise par votre parti, qu'on aurait pu éviter ce drame. Est-ce que vous ne pensez pas que cela était vraiment possible? Cette piste pouvait être explorée? Non, je pense que la piste judiciaire va être explorée, mais je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que amener des gens armés dans le siège en pleine journée avec des gens qui fument de la drogue et fermer les yeux sur cette réalité et avoir une volonté délibérée de tuer, c'est ça qui est tragique. Donc Baouri aille au siège ne pose aucun problème. Ils auraient pu laisser Baouri rentrer dans la cour, leur parler et après, est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Donc je pense qu'il faut poser les bonnes questions. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui disent s'ils n'étaient pas allés, mais ceux qui ont fait ça, c'est eux qui sont déjà responsables et coupables et qui ont causé du tort à une famille. Un jeune qui a été père de famille d'un enfant de 3 ans qui est orphelin, une jeune mère qui est devenue veuve et en plus des jeunes qui sont aujourd'hui hospitalisés. Tout ça, c'est une dégradation de l'image du parti pour lequel je m'investis et je continuerai de m'investir. Justement, d'aucuns n'ont pas compris, c'est votre parti, vous vous battez pour ce parti. D'ailleurs, vous avez vécu 5 ans en exil, vous n'étiez pas à l'intérieur du pays à cause de cette condamnation. D'aucuns estiment que M. Baouri a changé parce que ce n'est pas le même langage qu'il tenait il y a quelques mois. On se souvient à l'approche de la présidentielle, M. Baouri qui fustigeait l'actuel pouvoir, l'actuel président qui demandait aux jeunes de descendre dans la rue pour le faire partir du pouvoir. On suppose qu'il y a quelque chose qui s'est passé, M. Baouri. Les réalités ont changé. Avant la présidentielle, il y avait une réalité politique qui m'inquiétait et je suis de ce point de vue cohérent. Et c'est la raison pour laquelle, le 13 octobre 2015, j'ai appelé à ce que personne ne sorte dans la rue parce que derrière, il n'y a aucune stratégie sérieuse
permettant de faire avancer la Guinée. Tout au contraire, une descente dans la rue serait source de conflits et d'une crise post-électorale sanglante qui risquait de déchirer totalement le pays. Je remercie Dieu et je remercie le peuple guinéen. Je remercie également les militants de l'UFDG qui ont entendu cet appel et qui se sont abstenus de recourir à la rue au lendemain de l'élection présidentielle du 11 octobre. Et c'est pour dire que mon inquiétude, c'est mon pays. J'aime mon pays. Je ne veux pas que les fils de ce pays s'entre-déchirent. Je veux que le combat que nous menons puisse faire avancer la Guinée et non pas le faire reculer. Donc, de ce point de vue, j'ai été cohérent. Et je suis encore suffisamment cohérent. Lorsque j'ai rencontré le président Alpha Condé, on a parlé et de ce point de vue, ce qui était à l'ordre du jour, c'est la libération des détenus politiques et également le retour des exilés. Un pas est fait important qui fait qu'aujourd'hui nous faisons cette interview dans mon domicile. C'est ce qui est un grand pas, mais je continue de me battre, de faire en sorte que la décrispation puisse aller plus loin pour qu'il n'y ait aucun détenu politique dans ce pays. Donc, de ce point de vue, le combat n'est pas terminé. Bien. Et donc, ce que je veux dire, M. Alpha Condé m'a dit qu'il veut que ce pays soit apaisé. Il veut que la Guinée rentre dans une dynamique vertueuse où les contradictions politiques certes restent, mais qu'il y ait d'autres moyens de faire avancer la Guinée sans que ce soit une perpétuelle crise. Et je suis d'accord avec cette démarche tout en étant dans ma position, c'est-à-dire de l'UFDG, que je veux qu'elle soit une UFDG de l'opposition, d'une opposition constructive, ouverte et qui se tourne vers l'avenir. Et de ce point de vue, il y a des personnes au niveau de l'UFDG qui veulent prendre en otage aussi bien l'UFDG qu'une certaine communauté nationale pour diaboliser Bahouri parce qu'en réalité, il s'agit de leurs responsabilités propres qui ont amené à ce que l'UFDG se retrouve aujourd'hui dans l'impasse et que la question qui est à l'ordre du jour avec le meurtre du journaliste et de la tentative d'assassinat sur ma personne soit aujourd'hui évoquée. C'est une situation très lamentable, triste, mais ceux qui sont l'auteur de ces actes répondront de leurs actes devant la justice.